Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler de Loki saison 2. Malgré plusieurs mois d'absence, je ne pouvais pas louper le retour de notre fameux rendez-vous hebdomadaire pour échanger sur la série la plus pertinente et importante de Marvel. J'ai pas mal de choses à vous dire sur ce premier épisode et je suis très curieux de voir vos avis et vos théories en commentaire. La série suit directement la fin de la première saison. Après avoir découvert la fameuse statue représentant un Kang et s'être entretenu avec Mobius et B-15 qui ne le reconnaissent pas, Loki est en cavale dans tout le TVA, jusqu'à ce qu'un drôle de phénomène surgisse, le time sleeping. Et cela explique déjà beaucoup de choses. Cela avait été l'objet de nombreuses théories dans la saison précédente. Est-ce qu'il existe plusieurs TVA? Est-ce que l'entreprise a été reset? Eh bien, pas vraiment. Loki a simplement time sleepé. Il est victime d'errance temporelle au sein du TVA. Ce qui fait que ce dernier, au sein du TVA, est capable de voyager dans le passé, dans le présent et même à un moment donné dans le futur. Concept complètement inédit et qui va nous permettre d'en découvrir beaucoup plus sur cette mystérieuse entreprise. Et élément qui mérite d'être précisé, c'est que Marvel Studios prend beaucoup de liberté concernant le TVA. Pas mal d'idées sont nouvelles et propres au MCU comparé aux comics où c'est beaucoup moins développé. Typiquement Mobius ou encore Obi qui sont clairement mis en lumière dans le MCU, alors que dans les comics, ils sont à la limite de l'anecdotique. Direction la cellule de crise du TVA, bien évidemment après ce qu'il s'est passé dans la première saison, entre la révélation que tous les employés du TVA ne sont en réalité que des variants qui ont été kidnappés avec en plus la mémoire effacée, ou encore ce qu'il s'est passé à la fin des temps avec la mort de celui qui demeure et la ramification du flux temporel. Tout ça, c'est un sacré délire qu'il va falloir gérer. Et il y a énormément de choses à dire sur cette scène. Du point de vue de Loki qui est actuellement dans le passé, nous sommes témoins d'une grande salle de conférence avec en fond une immense ornementation avec la tête de 5 variants de Kang. La série Loki aime beaucoup les détails. Marvel mise beaucoup sur cette dernière, ils savent à quel point elle est centrale dans cette nouvelle saga du multivers, et donc bien évidemment rien n'est laissé au hasard. Si pour certains il pourrait s'agir d'une sculpture représentant un seul et même Kang en plusieurs déclinaisons, et moi je me demande si nous ne sommes pas plutôt face à la représentation d'un conseil. Peut-être que je me trompe, mais dans l'univers Marvel, plus précisément dans les comics, il existe des conseils cross-temporalité, on va dire, du genre des variants qui se retrouvent pour comploter et agir au sein du multivers. C'est le cas notamment du Spider-Verse, c'est le cas également avec le conseil des Reed Richards, alias Monsieur Fantastique, des 4 Fantastiques justement, et on en a déjà pas mal parlé sur la chaîne, mais c'est aussi le cas de Kang. Et pire que ça, le MCU nous a déjà teasé à plusieurs reprises des réunions de ce personnage. La scène post-crédit de Quantumania en est le parfait exemple, mais surtout, celui qui demeure, avant d'obtenir ce titre, nous a expliqué que lui et ses variants se sont retrouvés pour partager des savoirs, comprendre le multivers et par conséquent bâtir quelque chose ensemble. Nous savons très peu de choses sur le passé du TVA, mais d'après la fin de Loki saison 1 et le premier épisode de la saison 2, c'était une époque où le TVA était dirigé sans filtre par celui qui demeure, ou possiblement un variant de ce dernier. Mais bon, il n'était pas question en tout cas de Timekeepers. À cette époque, il y avait déjà une ramification du flux temporel. Et apparemment, le dirigeant souhaitait laisser le flux temporel créer de nouvelles branches. Néanmoins, on ne sait pas ce qu'il s'est passé encore avant. Et là, il y a moyen de concorder avec les comics. Il se pourrait qu'à l'origine, mais vraiment à l'origine, le TVA n'était qu'un lieu servant de réunification pour les variants de Kang, avant que celui qui demeure, au moment de la guerre multiverselle, écarte tous ses autres lui-même, pour prendre la pleine direction. Puis par la suite, se cacher derrière la création des Gardiens du Temps. De retour dans le présent, la scène nous montre les juges du TVA en train d'écouter un record de Loki dévoilant toute la vérité sur ce dernier. Et là, pour moi, quelque chose fait sens. Cette scène, bien qu'elle serve à introduire le dialogue concernant les futurs changements à faire dans le TVA à l'avenir, elle sert aussi à nous montrer l'utilité de la pièce. C'est un endroit de conférence et de réunion.
où il est possible d'écouter des enregistrements par le biais d'un dispositif présent sur le mur. Une fois de nouveau dans le passé, nous sommes témoins que l'appareil est là-bas. La pièce n'a pas bougé. Et l'épisode étant bien monté, Loki va naturellement se diriger vers le dispositif. Nous sommes témoins d'un enregistrement de Celui qui demeure, faisant l'éloge de Ravonna Renslayer. Bon, c'était la suite logique pour le personnage. Ravonna, à la fin de la première saison, est partie en quête du véritable dirigeant du TVA. Et surtout, on va pas se mentir, c'est l'intérêt amoureux de Kang dans les comics. L'histoire d'amour du personnage, avec normalement à l'origine la princesse Ravonna, possède un poids énorme dans l'épopée de Kang le Conquérant. Ravonna, dans les comics, elle est à 100% rattachée à lui. C'est limite sa seule utilité scénaristique là-bas, cette fameuse histoire d'amour. Donc c'était sûr que le MCU allait ramener cette liaison. Néanmoins, comme je vous disais, intéressez-vous à la construction de la scène. Salle de conférence, réunion de personnages, écoute d'un audio pour certainement en débattre par la suite. Pourquoi du coup nous avons tous ces éléments dans le passé ? Eh bien si c'était pour nous faire comprendre subtilement la réunion de plusieurs Kang, ou peut-être simplement d'autres gens dans le TVA, écoutant la menace que symbolise Celui qui demeure, le variant qui a écarté tous ces autres lui-même. C'est une idée. Je vais peut-être un peu loin, mais je garde ça dans un petit coin de ma tête. Ensuite, après les fameuses retrouvailles entre Mobius et Loki, nous faisons d'ailleurs la révélation qu'il n'est normalement pas possible de voyager dans le temps au sein du TVA, une logique qui a été amenée dans la première saison, car le TVA est en soi une zone nulle, dans le sens où elle n'est reliée à aucune temporalité, aucun univers. Du coup, cela place Loki en tant qu'entité vraiment unique. Il est comme un bug dans la matrice, un bug qui lui permet d'outrepasser les règles. De plus, élément que je trouve intéressant, c'est que la dynamique entre Mobius et Loki a désormais changé. Ce qui était pertinent dans la première saison, c'est que Mobius nous servait de point de repère. Il nous servait à comprendre le TVA. Il était celui qui avait les réponses à nos questions, contrairement à Loki, dont nous partagions les yeux, puisque tous nos repères étaient chamboulés, tout comme lui. Par conséquent, cela créait une certaine dynamique, où Loki servait beaucoup de caution drôle, entre guillemets, de par son ignorance du monde qui l'entoure. Sauf que désormais, c'est l'inverse. Loki a vécu la fin des temps. Il a découvert la vérité sur le TVA. Il a rencontré Celui qui demeure. Il sait maintenant des choses que Mobius ne se doutait même pas. Par conséquent, c'est désormais Mobius dont les repères sont chamboulés, ce qui appuie du coup la crédibilité de Loki et qui de l'autre côté rend Mobius un peu plus drôle. Face à Ouroboros, soit le serpent qui se mange la queue, la représentation pure de la boucle, un chemin qui ramène à son point de départ, mais nous allons y revenir un peu plus tard, Loki et Mobius rencontrent ce nouveau personnage, afin de régler la question de l'errance temporelle. La scène est très bien construite, Loki time sleep une nouvelle fois dans le passé, ce qui va lui faire du coup rencontrer un Ouroboros plus jeune, permettant au passage de concevoir une solution à son problème. Et ce qui est très intéressant avec cette scène, c'est la venue d'un paradoxe très célèbre dans les histoires de voyage dans le temps. C'est le paradoxe de Bootstrap. Ouroboros nous explique qu'il connaît Mobius, que la dernière fois qu'il l'a vu c'était il y a 400 ans et que ce dernier l'appelle avec le surnom Obi. Du coup, Loki à ce moment-là vient d'apprendre ces informations de la bouche d'Ouroboros. Ensuite, il va time-sleeper et il va retourner dans le passé. Là-bas, comme on l'a dit, Loki rencontre un Ouroboros bien plus jeune et il lui dit « Est-ce que je peux t'appeler Obi ?» Et Ouroboros va répliquer « Obi ? Ça me plaît bien. » En lui disant ça, il vient de donner naissance au surnom Obi à Ouroboros, alors qu'il l'a lui-même appris de la bouche d'Ouroboros. C'est le paradoxe de Bootstrap. C'est une boucle dont nous perdons l'origine. C'est un peu pareil avec Ravonna d'ailleurs. Renslayer existe grâce au TVA. Mais au final, d'après les dires de Celui qui demeure, elle a permis à ce dernier de gagner la guerre multiverselle, dont le résultat va permettre la naissance du TVA. TVA qui va donner naissance à Ravonna.
Vous voyez un petit peu l'idée? La saison 2 de Loki tourne autour du concept de boucle. Et c'est marrant parce que c'est un sujet de vidéo que je vous avais écrit avant que je m'absente pendant plusieurs mois. Celui qui demeure nous a teasé ce fameux concept dans l'épisode final de la première saison, mais nous aurons l'occasion d'y revenir durant la série. Face au cœur temporel, nous sommes témoins de la cause d'un possible futur effondrement du TVA. Le multivers est quelque chose de naturel. Lorsqu'un événement Nexus naît au sein du flux temporel, cela crée une nouvelle branche, une nouvelle réalité. Une réalité avec autant d'habitants qu'il en existe dans la réalité originelle. Par conséquent, couper les branches de l'arbre, c'est donner la mort à un nombre incalculable de personnes. Multiverse of Madness nous l'a d'ailleurs très bien expliqué, ainsi qu'Ant-Man Quantumania. Mais malheureusement, bien que sur une question morale, ce soit bien de ne pas élaguer les branches du flux temporel, évidemment, de l'autre côté, le TVA ne va plus pouvoir suivre, surtout que c'est exponentiel. Tout comme un arbre, les branches peuvent donner naissance à d'autres branches, qui elles-mêmes donnent naissance encore à d'autres branches. Donc le TVA ne pourra pas tout gérer. Et la preuve en est, c'est que Loki va nous le montrer en voyageant dans le futur. Là-bas, nous faisons face à un TVA dans une situation de crise sans pareil. Les codes visuels ont changé, le TVA semble être dans le chaos, les alarmes retentissent de partout. En fait, il semblerait que nous sommes en quelque sorte dans l'épisode final de la saison 2. Toujours cette thématique de la boucle. C'est un concept que Marvel avait déjà teasé dans la première saison avec l'entretien en compagnie de celui qui demeure. Nous comprenons que la fin est en fait le début, car avec la guerre multiverselle, celui qui demeure va émerger en tant que grand gagnant. Et à partir de là, il va donner naissance au TVA, sauf qu'avec la ramification du flux temporel et la mort de ce dernier, c'est donc de nouveau la guerre multiverselle qui se prépare. Mais qui va sortir victorieux de cette dernière? C'est celui qui demeure, bien évidemment. C'est une boucle temporelle. Loki saison 2 va donc pleinement explorer ce concept, et le premier épisode exploite tout ça. Dans le futur, comme on s'y attend, il y a trop de branches à gérer pour le cœur temporel, annonçant l'effondrement du TVA. Et par conséquent, le véritable retour de la guerre multiverselle. De l'ordre naît le chaos, puis du chaos naîtra l'ordre. En cherchant à se faire brouiller afin de s'extraire du flux temporel, Loki dans le futur sera attiré par le bruit d'un téléphone. Juste après, nous avons le retour de Sylvie qui apparemment cherchait Loki, puis contre toute attente ce dernier sera finalement brouillé de la main de quelqu'un d'autre. Nouvelle boucle. Loki vient de se faire brouiller par lui-même. Par son lui du futur. Nous voyons la silhouette de son autre lui dans son dos, et en soi, c'est logique qu'il se brouille lui-même, car bloqué dans le futur, Loki n'a aucun moyen de s'auto-brouiller. Sauf que s'il existe dans le futur, c'est qu'il a survécu. Par conséquent, en sachant qu'à ce moment précis, son lui du passé serait présent, Loki du futur va intervenir pour brouiller son lui du passé, afin d'assurer sa propre survie. Sylvie semble d'ailleurs épauler Loki du futur dans cette quête. Et je pense très sincèrement que nous reverrons cette scène lors de l'épisode final pour faire écho justement au premier épisode, comme une boucle. Concernant le téléphone, je vous avoue qu'il y a un mystère pour moi, et je n'ai pas spécialement de réponse. Il se pourrait que ce soit juste un élément pour attirer l'attention du Loki du passé, ou bien qu'il serve de timer, d'alarme. Mais je vous avoue que je sais pas trop, je trouve que c'est peut-être un peu simple comme idée, surtout qu'il y a un gros focus sur les téléphones, et qu'il y a l'idée que si Loki du futur a déjà vécu ce moment, il s'en rappelle, donc vous voyez l'idée. Bref, je pense qu'il y a une symbolique derrière cet objet, mais nous en saurons certainement plus dans les prochains épisodes. D'ailleurs, je le place là, mais dans le futur, j'ai remarqué également un easter egg, ou du moins une sorte de détail qui n'est clairement pas le fruit du hasard. Quand Loki arrive dans le futur, au milieu du chaos, nous voyons le logo du TVA, avec des documents le recouvrant. Et le truc, c'est que je trouve que les feuilles sont placées trop précisément pour que ce soit un hasard. Normalement, TVA, c'est Time Variance Authority. Mais avec les documents sur le logo, nous voyons écrit Time Author, l'auteur du temps. Peut-être que c'est simplement esthétique pour la scène, mais je sais pas, je pense qu'il y a sûrement une signification. Est-ce que cela a un rapport avec celui qui demeure, qui devrait émerger dans la série, ou bien est-ce annonciateur d'un futur rôle pour Loki dans l'épisode final? Voilà, à vous de me dire vos idées. Enfin, comme l'annonce la fin de l'épisode, la suite devrait se tourner vers Sylvie, dont nous n'avons encore aucune nouvelle. Cette dernière est apparemment dans une branche du flux temporel. Elle est
toujours dans ses habits de la première saison, ce qui nous laisse largement supposer qu'elle sort tout juste de la fin des temps et désormais libre du coup, car on rappelle qu'elle est en fuite du TVA depuis son enfance, eh bien elle peut désormais profiter. Mais au final, pour combien de temps? Dans tous les cas, outre la direction artistique, les OST ou encore les plans, rien qu'en un épisode, la saison 2 nous a teasé la menace que symbolise celui qui demeure, l'un des variants de Kang, plus que jamais. Il n'est pas présent, et pourtant on ressent clairement sa présence et la dangerosité qui le compose. Le futur chaos qui se prépare lié à lui. Et franchement ça fait plaisir. Espérons que la suite aille dans ce sens et que ça soit toujours aussi quali. De mon côté, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, vous savez quoi faire. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2. Si cela intéresse certains d'entre vous, je vais certainement faire un post dans l'onglet communautaire pour vous expliquer les raisons de mon absence. Voilà. Je suis très content de vous retrouver, les vidéos c'est quelque chose qui m'avait clairement manqué. C'était Argorok les amis, que le Lionheart soit avec vous, allez, ciao tout le monde.